L'ensemble de notre travail, le travail scientifique ainsi que le travail littéraire, la revue littéraire et l'exploitation des ressources scientifiques que nous avons aujourd'hui nous ont permis donc de mettre sur pied un certain nombre de produits, tous dans le sens d'améliorer la santé de l'humanité en général et de notre peuple, le peuple kémite en particulier. Et donc, dans les produits les plus accessibles, il s'agit des produits de la ruche, parmi lesquels vous avez le miel que tout le monde connaît, qui a du mal à passer à l'export avec toutes les barrières que ça nous cause. Mais il y a surtout celui-ci qui est très facile à transporter, qui est très facile à exporter et qui est vraiment extrêmement efficace pour la santé. C'est un antibiotique naturel à base de propolis. C'est un produit que je chéris personnellement et qui a de vastes propriétés sur la santé, allant de l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, comme pour tout problème de peau que vous pouvez avoir, les eczémas, les plaies difficiles, etc. La propolis est extrêmement efficace, ainsi que pour la santé bucco-dentaire, les problèmes de dents, les fragilités dentaires, les caries et autres problèmes. La propolis est extrêmement intéressante. Nous avons aussi pu travailler un certain nombre d'oléagineux chez nous qui sont intéressants et, de par leurs propriétés à nous fournir des huiles. La plus intéressante ou l'une des plus intéressantes étant l'huile de Nîmes, qui est excellente, l'huile de Nîmes pour tout problème de déparasitage. Quand vous avez les parasites à l'intérieur, l'huile de Nîmes est extrêmement importante. L'huile de Nîmes est aussi une régulatrice glycémique pour les gens qui sont diabétiques. L'huile de Nîmes aide aussi à perdre du poids. Parce que le fait de vous déparasiter et de vous détoxiner, immédiatement vous constatez que vous perdez le poids. L'huile de Nîmes peut donc être utilisée en prévention comme en traitement pur. Nous avons, dans la logique aussi de pouvoir détoxiner notre peuple, mis en place notre produit phare, la tisane des rois, concentrée de plantes médicinales liquides, dans le but de nettoyer le système cardiaque et le système nerveux, cardiovasculaire et nerveux, et avec ça on atteint les organes les plus vastes et variés. C'est notre produit phare que nous avons pu mettre en poudre. Sa forme en poudre, la voici, qui est facilement transportable, qu'on peut exporter facilement. La forme liquide, elle est plus efficace, je l'aime bien, mais parce qu'elle est liquide, elle est plus lourde et plus difficile à exporter. Donc la plupart des gens qui prennent la tisane des rois en liquide sont des gens qui ont des frères qui voyagent et qui ont suffisamment de kilos pour amener la tisane des rois. Donc, en plus de cela, nous avons parlé aussi de la transformation de nos plantes locales, les potagères locales, en prébiotiques et probiotiques. Ici, nous avons pu mettre en place des légumes fermentés. Des légumes fermentés très très riches en probiotiques et prébiotiques pour refaire la flore intestinale de notre peuple. Vous savez que la maladie commence par le ventre. Et donc, il faut soigner le ventre, il faut soigner l'hygiène du ventre. Et il n'y a pas mieux que les prébiotiques pour soigner l'hygiène du ventre, qui vont prédestiner à la mise en place d'une bonne flore probiotique, constituée des bactéries lactiques. C'est pour ça que nous appelons ces légumes les lactoferments. Là, nous avons proposé de commencer par le chou, la carotte et la betterave. Donc, ce sont des choses que j'encourage énormément les gens à consommer pour refaire leur santé et prévenir, parce que nous allons tous tomber malades. Mais quand la maladie arrive, si elle trouve le corps bien fort et bien préparé, elle va mettre très peu de temps à l'intérieur et repartir comme elle est venue. Nous avons d'ailleurs mis en place une formation, la nourriture des dieux, accessible sur mon site internet, pour dire aux gens et apprendre aux gens comment fabriquer ces prébiotiques-là. Donc, dans cette lignée, nous avons toute cette vaste panoplie de médicaments, nourriture aussi, pour garantir la santé de notre peuple au quotidien, allant de l'artémisia, qui a été très très connue lors du Covid, au moringa, que ce soit en infusette ou en gélule, et la poudre de cacao, le gingembre, le curcuma pur, le concentré de citron pur, l'argile verte, très bien pour détoxiner ceux qui ont été vaccinés et qui ont connu des intoxications diverses. Le clou de girofle et toutes nos épices aussi ont été transformés et sont les fruits de notre travail. Surtout, le sommet de ce travail s'est résumé
dans ces compléments alimentaires que nous avons mis sous forme de gélules accessibles à tout le monde, nous en avons aujourd'hui près de 2 dizaines ou 3 dizaines à peu près, partant de la spiruline au moringa, ainsi que toutes ces plantes, le quinqueliba, le nîmes, le ndolé, le clou de girofle, le citron, le charbon actif, la propolis elle-même, le curcuma, le kigelia, l'artémisia, le kalanchoé qui est ma préférée, excellent anti-cancer, à prendre vraiment en prévention comme en traitement. Il n'y a pas de traitement de cancéreux ici qui ne passe par le kalanchoé crenata, qui est une plante grasse, crassulescente et qui aide beaucoup à combattre les tumeurs cancéreuses. Et vous savez que nous produisons tous à chaque moment des tumeurs cancéreuses, mais la plupart se résorbent. Quand elles trouvent cette tumeur cancéreuse dans le corps un terrain fertile, elles ne se résorbent pas, elles continuent à grandir. C'est pourquoi au quotidien, notre rôle est de diminuer la charge toxique contenue dans le corps afin que les tumeurs cancéreuses ne trouvent pas de quoi se nourrir. Et donc, kalanchoé crenata aide beaucoup à combattre ces tumeurs et ces nodules cancéreux dans le corps. Le ginseng, plante formidable pour booster l'énergie. On sait que c'est un aphrodisiaque doux, mais le ginseng est formidable pour booster l'énergie, que ce soit féminine que masculine, bien que ses propriétés principales soient masculines, je veux dire. Nous avons parlé du déparasitage et dans l'arsenal destiné au déparasitage, nous avons le 4 côtés, le Tetrapleura tetraptera, excellent déparasitant. On en parle surtout pour la santé féminine, mais beaucoup plus ça aide tout le monde. Nous avons aussi le quinqueliba. Le pack des déparasitants est constitué d'à peu près 5 variétés de plantes, parmi lesquelles le nîmes, le quinqueliba et le 4 côtés. Je pourrais venir là-dessus en détail. C'est en fonction des cas que nous pouvons améliorer ou adapter les plantes déparasitantes que nous avons. On a aussi transformé ou mis en gélule les plantes telles que le corosol, le 2 côtés et Eremomastas. Le corosol, c'est beaucoup plus pour les hypertendus parce que c'est extrêmement riche en minéraux. Quand on en prend vraiment, ça vient apporter le lot de minéraux dont on a besoin pour améliorer la circulation sanguine et fortifier le système cardiovasculaire. Donc là, c'est toute une panoplie donc, de plantes médicinales très facile à envoyer à l'autre bout du monde, très concentré et thérapeutiquement dosé pour attaquer les problèmes que notre peuple rencontre. Voilà à peu près ce que nous avons fait. C'est juste une partie. Nous avons un catalogue de produits qui a été élaboré dans ce sens-là et qui peut être accessible soit sur mon site internet ou sur mes différents moyens de contact, WhatsApp et autres. Lorsque je faisais mes études en Finlande, à l'université de Jyväskylä, en Finlande centrale, il y a un moment où je me suis dit, à quoi bon faire ces études si je ne peux pas faire bénéficier de mon peuple, bénéficier à mon peuple de toutes ces recherches-là? Est-ce que j'allais seulement terminer les études et les laisser comme ça entre les mains de nos oppresseurs et ne pas informer mon peuple de ce genre d'informations? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est clair que le lien entre l'hygiène de vie et la santé a été établi. Plus vous prenez soin de votre hygiène de vie, mieux vous serez en santé et plus vous serez fort face à la maladie lorsqu'elle arrivera. Et mieux encore, la qualité de ce que vous mangez prédestine de votre état de santé. Mieux encore, on sait aujourd'hui quelle est la charge toxique ou bénéfique de chaque aliment sur la santé. On sait par exemple que les plus dangereux, c'est les aliments qui viennent de l'industrie. Après les aliments qui viennent de l'industrie, ce sont les aliments qui ont été hautement transformés, c'est-à-dire les aliments où l'empreinte humaine est assez élevée. Et donc, l'ensemble de cette revue littéraire, de cette revue scientifique, ainsi que les travaux de laboratoire qui ont été effectués, rendent l'assise scientifique suffisamment forte pour nous donner le pouvoir de dire aujourd'hui que nous avons les outils nécessaires pour aiguiller notre peuple et le guider sur la voie de la santé. De cette assise scientifique découle l'ensemble du travail que nous avons effectué au Cameroun aujourd'hui en 5 ans, en termes de vulgarisation et d'éducation, qu'en termes de
mise en place de produits naturels, de compléments alimentaires, de remèdes. Et même aujourd'hui, nous commençons en termes de formation pour les gens qui en ont besoin. En parallèle, nous préparons des livres parce qu'il faut aussi laisser à la descendance quelque chose d'écrit qui puisse informer sur ce que nous avons fait. Et donc, effectivement, la revue littéraire et l'assise scientifique s'avère nécessaire parce qu'il faut combiner, comme je le dis toujours, il faut aller à la convergence des sciences. Il faut combiner non seulement l'expérience sur le terrain, mais aussi les livres. Que disent les livres? Quelles sont les vertus des plantes médicinales? Ça, c'est de la botanique. Et ensuite, comment les identifier? Comment identifier ces plantes médicinales? Comment les transformer? Ça demande des aptitudes de qualiticien. C'est pourquoi j'ai été au Maroc dans cette formation en management de la qualité. Ça, c'était beaucoup plus dans les industries agroalimentaires. Et donc, ensuite de ça, il faut maîtriser un peu de la microbiologie. Quel est l'impact de notre microflore sur la santé? Et cette microflore-là qui fait aujourd'hui qu'on sait quelle est la microflore des diabétiques, quelle est la microflore des personnes obèses, quelle est la microflore des personnes cancéreuses. Donc, la microbiologie est extrêmement importante dans la santé humaine et ce sont là les études que nous avons faites. Aujourd'hui, nous avons des médias qui nous consultent, des cabinets et des entreprises qui nous consultent pour le suivi de leur personnel, le suivi de la population et les conseils donnés à l'humanité. Voilà. Et modestement, c'est ce que nous avons à transmettre à notre peuple. En tant que thérapeute et naturopathe, herboriste ou personne engagée à donner de la santé au naturel à notre peuple, nous avons pensé aux méthodes simples, traditionnelles et anciennes pour extraire les propriétés des plantes et aussi les conserver. Donc, quand on parle de conservation des plantes, nous avons la lactofermentation qui est extrêmement importante pour la conservation des plantes sur le long terme, mais en plus, la lactofermentation améliore les propriétés des plantes. Mais on peut aussi conserver les plantes par de la macération, et par la macération, on réussit à extraire les propriétés d'une plante qui sera transmise au liquide dans lequel la dite plante baigne. Nous avons donc enseigné aux gens comment faire de la macération de plusieurs plantes. Par exemple, ici, vous avez la macération du citron, des tranches de citron déshydratées dans du miel. Nous avons aussi la macération de l'ail dans du miel. Et là, les bocaux sont, ça fait presque de 6 à 9 mois d'âge. Nous avons aussi ici la macération de l'ail dans de l'huile rouge. On nous a appris que on ne peut faire la macération que dans de l'huile d'olive, parce que c'est nos maîtres esclavagistes qui produisent l'huile d'olive. Nous avons notre huile de palme et nous pouvons faire la macération de nos plantes et de nos épices dans de l'huile de palme. Donc, tous ces bocaux que vous voyez achalandés en ce moment sont des bocaux de macération à but éducatif. Nous avons toute une cave dans ce sens-là, à but nutritionnel et thérapeutique pour nous-mêmes. En plus de la macération des épices et des plantes médicinales comme là, on peut faire de la macération des plantes, surtout des plantes médicinales, dans des liquides divers. Par exemple, on peut faire de la macération des Erigeron floribunda, qui est la vergerette du Canada, et ça donne un liquide comme celui-là qu'on peut utiliser, qu'on peut d'abord titrer et ensuite utiliser pour diverses applications thérapeutiques lors des prescriptions. Erigeron floribunda est très intéressant dans des cas d'hypertension. Donc, c'est administrable en gouttes parce que ce sont des extraits extrêmement forts. Voilà. Ce sont des concentrés de plantes extrêmement forts qu'on peut prendre en gouttes. Nous avons par exemple ici le chardon-marie aussi qui a été extrait, concentré, à prendre en gouttes. Nous avons l'ortie piquante ici, c'est presque fini. Nous avons d'autres plantes, par exemple l'artémisia, que nous avons pu extraire liquide ici, très concentré. Donc quand on a des cas difficiles, on peut utiliser des concentrés de plantes pour soigner. Par exemple, là, on a la lavande cultivée par nous-mêmes, extrait pur,
Et nous avons ici, dans ce grand bocal-là, la cola du lion, Buchholzia coriacea, la cola du lion, qui est très intéressante pour le système cardiovasculaire. Et vous voyez donc, en fonction des pathologies, nous avons toute une bibliothèque de plantes médicinales qu'on peut utiliser, l'origan ici, qu'on peut utiliser pour soigner tout type de problème qui nous est souligné. Là, c'est la Mimosa pudica, que nous appelons chez nous le bébé d'or. C'est un excellent antiparasitaire contre les amibes, contre les salmonelles et autres, en conjonction ou bien combinaison, bien sûr, toujours avec d'autres plantes. Donc voilà, nous avons toute l'assise scientifique et toute la flore et la faune nécessaires pour soigner notre peuple. C'est une aberration aujourd'hui que nous puissions importer encore des médicaments à coups de milliards sur ce continent qui se dit pauvre, mais qui refuse d'utiliser les ressources dont il a besoin pour se soigner. Nous avons tout pour nous soigner. Les pygmées qui sont dans le fin fond de la forêt n'ont pas de médecins, n'ont pas des hôpitaux, mais ils vivent. Les peuples aborigènes de la forêt amazonienne et de l'Australie n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de médicaments chimiques, ni de perfusion, ni de blocs opératoires, mais ils vivent. Nous avons sur cette terre le droit à la vie et nous avons aussi le droit à choisir les traitements que nous souhaitons pour nous soigner et nous donner des soins. Et notre terre en est emplie. L'Afrique est emplie de ces médicaments, emplie de ces plantes médicinales que nous devons utiliser aujourd'hui pour notre bien, afin de reconquérir notre pouvoir, le pouvoir du peuple africain, le pouvoir du peuple kamite. Voilà ce que nous avions à proposer. Bien, dans le processus de transformation des produits agricoles en produits qui peuvent vraiment soigner notre peuple, l'un des maillons essentiels, c'est la déshydratation. La déshydratation permet d'enlever l'eau de la matière vivante afin de faciliter le transport, afin de faciliter l'expédition et l'acheminement de nos produits dans les zones les plus reculées possibles. La déshydratation permet aussi de prolonger l'espérance de vie de l'aliment en question. Par exemple, ici, nous déshydratons constamment de l'ail. Nous déshydratons de l'ail et pour en faire la poudre d'ail qui peut ensuite être incorporée dans diverses préparations thérapeutiques ou même culinaires. On peut cuisiner avec de la poudre d'ail. Mais avant cela, il faut déshydrater l'ail dans un déshydrateur aux normes et que certains appellent le séchoir. On peut aussi faire déshydrater les oignons et avant cela, il faut les découper en tranches comme cela, faire déshydrater, réduire en poudre avant de pouvoir faire moudre et exporter à l'autre bout du monde. Nous pouvons aussi faire déshydrater divers fruits, comme par exemple ici, nous faisons déshydrater de l'ananas et plusieurs fruits qui peuvent par la suite être emballés et expédiés ou vendus où besoin le sera. De nombreux autres fruits comme ça et plantes médicinales peuvent être déshydratés et nous aidons d'un séchoir industriel comme celui-ci. C'est une fabrication locale faite par un ingénieur local et vraiment ça nous aide beaucoup dans notre travail. Beaucoup reste à faire, mais la déshydratation reste une méthode imparable et dont on ne peut pas se passer. Par exemple, les compléments alimentaires qui doivent être mis en gélule, tous doivent être déshydratés, finement moulus, avant d'être encapsulés en gélule. Voilà un peu en ce qui concerne la déshydratation de nos produits. Une fois déshydratés, nous pouvons les mettre en gélule et aussi en infusette. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Dans la chaîne de valeur agricole et thérapeutique même d'ailleurs, voici un exemple typique de ce que nous faisons parce que ce n'est pas évident d'avoir tous les ingrédients au même moment. Je vous montre ici un exemple typique de comment nous transformons les choses et de à quoi ça ressemble. Au début, semi-fini et fini. Il s'agit ici, vous l'avez reconnu, du gingembre, notre propre gingembre qui vient de nos plantations. Zingiber officinal. C'est une plante de la famille des Zingiberaceae qui est un aphrodisiaque doux et un excellent détoxinant. Donc, sa forme fraîche arrive ici chez nous, est bien lavée par nous et ensuite, nous passons à sa déshydratation.
Mais avant la déshydratation, il faut finement découper le gingembre. Nous avons une hacheuse pour cela, qui nous hache ce gingembre en fines lamelles qui vont ensuite être déshydratées et donner, comme ceci, des cossettes. On appelle ça des cossettes de gingembre ou des chips de gingembre. Une fois ces chips obtenus, on peut conserver comme ça plusieurs mois et aussi moudre ces chips-là pour obtenir une poudre très très fine comme celle-là qui peut donc ensuite être utilisée en tisane, en infusion ou pour diverses propriétés. Vous savez que le gingembre aujourd'hui peut même être utilisé en externe. Vous pouvez avoir une douleur sur une partie du corps à l'extérieur, au niveau d'une articulation, d'un organe particulier. Vous faites comme une sorte de pâte, voilà, une pâte de poudre de gingembre mélangée avec un peu d'eau et vous placez sur le lieu en question, même parfois des blessures, des tuméfactions, des ecchymoses et autres. Le gingembre peut être aussi utilisé pour des problèmes de la sphère respiratoire, ça c'est en interne. Même en externe, si vous avez un problème thyroïdien ou un problème de grippe, de gorge ou d'angine, vous pouvez faire la pâte de gingembre et déposer sur la partie en question. Le gingembre est un enjeu mondial et trouver du gingembre bio, sans pesticides et produits chimiques, ça va être extrêmement difficile. Nous le faisons en bio, pas de pesticides, pas d'engrais et avec des biofertilisants mycorhiziens et des bouses de vache. Donc même pas des fientes de poule parce qu'à ce niveau-là, vous ne savez pas comment la poule a été nourrie. Alors qu'avec les vaches qui sont en pâturage dans la savane et dans les milieux ruraux, vous avez les bouses que vous pouvez faire sécher et utiliser en agriculture. Et c'est comme ça que nous pouvons produire notre gingembre et notre curcuma notamment. Donc c'était juste là un petit exemple typique. Lorsque nous avons pu donc récolter nos plantes, les laver, les hacher, les déshydrater et enfin les mettre en poudre, il faut pouvoir les conditionner. On peut les conditionner telles quelles en vrac. On peut aussi les mettre en gélule ou alors les mettre sous forme d'infusette, bien dosée et bien calibrée. Et pour cela, nous aidons de cette machine qui peut nous aider donc à mettre nos produits en infusette. C'est comme ça que nous pouvons procéder. Donc la machine fonctionne avec un tableau de bord qui nous permet de mesurer le grammage de l'infusette finale ainsi que la rapidité de travail. Donc, ainsi donc nous pouvons mettre tous nos produits en infusette, que ce soit le gingembre, le moringa, l'artémisia ou tout autre produit peuvent être mis en infusette ainsi et nous pouvons aboutir à des finitions assez magnifiques et voilà, et ça facilite ainsi la consommation des produits. Ça facilite aussi le transport parce qu'en infusette comme ça, nous réussissons à mettre à peu près 25 infusettes à 30 par paquet pour l'ensachage. Donc, cette machine est extraordinaire et elle nous permet d'obtenir un rendement assez élevé en un temps court. Donc, voilà. Chaque infusette mesure ici 2 grammes. Voilà, et peut être utilisée par tout le monde pour les thés, les tisanes et autres applications. Donc voilà, chers Africains, le travail que nous faisons au quotidien pour sortir notre peuple du marasme dans lequel nous sommes et de l'hécatombe qui nous en vient parce que nous sommes malades. Et parce que nous sommes malades, nous n'arrivons pas à être aussi performants que l'exige l'environnement économique mondial. Et ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'est prémédité et nous devons affiner nos armes de guerre pour répondre à cette guerre-là. Je vous remercie.